Salut l'équipe, j'abandonne et je vends tout un tas de cryptos. Je vous en avais déjà parlé et je vous avais promis de vous en parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler de toutes les cryptos que j'ai vendues, pourquoi je les ai vendues. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, bien entendu. Et puis, on va parler du BTC à court terme. Pour l'instant, le plan se déroule sans accroc. Le BTC ce matin, il est à 54 500 grosso modo. Il est plutôt stable par rapport à hier, 2300 du côté d'Ether. Le reste de la map est assez verte ce matin, même si on est dimanche et que c'est peinard. On a Avax qui prend quand même un joli 6%. On a LTC, lui, qui retrace de 3%. XMR qui est en forme, qui prend aussi 5%. Suit grande forme, 12% ce matin. Peut-être une petite news, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu passer. Et quand on arrive en bas du top 50, on a Théo, 48e position, qui prend 2,4%, Arbitrum 2,2% et c'est Matic qui perd 0,5% qui est 50e. Donc on a TAO qui est devant Matic du côté du daily du BTC, non du weekly. Allez, on démarre par le weekly avec cette bougie bien dégueulasse. Hein. Hier, la semaine dernière, je vous disais qu'on avait une belle bougie de ravalement et que c'était un signal plutôt baissier. Bah, ça n'a pas loupé. On a enchaîné direct avec cette bougie rouge. On est toujours dans notre magnifique canal descendant. On va voir bien entendu ce que ça va donner pour la semaine prochaine. En général, quand on a des inversions de tendance, c'est plutôt sur les deuxièmes quinzaines de mois. Ça, vous le verrez au fur et à mesure, pardon, au fil du temps, et vous verrez que ça marche plutôt pas mal. Du côté du daily du BTC, regardez, on a clôturé vraiment pas très loin de ce canal descendant. Pour le coup, comme je vous disais dans un tweet ou hier, pour moi, j'attends vraiment un petit retour, surtout qu'on a un petit gap qui va se former, puisque les contrats CME, où est-ce qu'il est? Il est là, mon contrat CME. Ils ont clôturé à 53 700 $. Donc pour moi, on ira les chercher. Vous le savez que ça fonctionne plutôt bien. C'est assez rapide. Ça met environ 48 heures en général. Et sinon, c'est beaucoup plus long. Mais en tout cas, c'est très intéressant de le voir. Donc je ne serais pas surpris quand même qu'on ait un petit retour. D'ailleurs, j'ai posé un petit ordre ici sur cette position. Mais en tout cas, tout ce débat se passe à peu près comme prévu. On verra aussi si on va chercher ma zone de confluence aux alentours du 20 octobre. On verra ce que ça va donner. Et bien entendu qu'on peut aller plus bas si jamais pour aller chercher tous les stops qui sont sous les 49 000 $. D'ailleurs, j'ai rêvé qu'on y allait cette nuit, même si tout le monde s'en fout. Je vous le raconte quand même. Du côté des autres infos, tout simplement, on va ouvrir notre petit CoinGlass pour voir où est-ce qu'on en est. Hier, 44 millions de liquidation, donc c'est peanuts. Les fundings est-ce qu'ils sont toujours négatifs? Ouais, toujours négatifs du côté de Binance, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc plutôt chouette. Et du côté du CryptoFear, on est repassé à 29. On avait touché un point bas hier, je crois qu'on était touché 22 pour le coup. Donc assez impressionnant les variations qu'on a en ce moment. Désolé, petit bug sur le téléphone. Et donc le sujet du jour, tout simplement, c'est toutes les cryptos que j'ai vendues. Donc je les ai balancées sur le Telegram. Donc en fait là, j'ai passé à peu près 72 heures. J'ai repassé en revue tout mon portefeuille de crypto pour le coup, et je m'en suis débarrassé de quelques-unes. C'est-à-dire que j'ai regardé la tokenomics, j'ai regardé toute la partie vesting et sortie des tokens, notamment avec Chainbroker. Donc vous pouvez aller voir directement sur Chainbroker, et je regardais la sortie de toutes les cryptos pour voir leur dilution, etc. Donc j'ai passé le temps, j'ai fait ça sur toutes mes cryptos et je me suis débarrassé de toutes celles-là. Pourquoi je me suis débarrassé de celles-là? Tout simplement, c'est soit que je considérais qu'il y avait une hype qui était passée. Par exemple, Hero, c'est un token de Metaverse, c'est pareil pour VRA. Et du coup, je considère que le Metaverse, il me reste juste une petite crypto, c'est Victoria VR, parce que pour le coup, c'était plutôt pas mal. Elle avait plutôt bien fonctionné avec le casque d'Apple Pro Vision. Tout simplement, mais tout ce qui est Vetaverse, je m'en suis débarrassé. UOS, pour moi, c'est de l'ancien temps. Caps de Ternoa, en plus, c'est un projet français, je suis sorti complètement. Et sur toutes les autres, c'est surtout des tokenomics que je trouvais aussi un petit peu dégueulasses. Donc, je suis sorti de toutes celles-ci pour pouvoir renforcer celles que j'ai déjà. Je réponds directement à Pepitoman. Oui, j'ai gardé Planète, puisque la tokenomics était plutôt pas mal. Et donc, bien entendu, vous tapez votre crypto que vous avez juste ici. Alors, on va prendre Layer 0 par exemple. Et je suis allé voir tous les vestings et toutes les sorties des tokens. Regardez, par exemple, si vous avez Layer 0, vous êtes à peu près peinard jusqu'au 5 juillet 2025. Et après, il va y avoir une dilution des tokens qui va être vraiment dégueulasse. Donc, ils vont se faire éclater. Et en plus, vous avez beaucoup de tokens qui, à partir de mars, avril, mai 2025, vont complètement se faire diluer. C'est pour ça d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, à partir de mars, enfin maximum à mars, pour moi, je serais sorti normalement du marché des cryptos, sauf si vraiment j'ai encore des signaux haussiers. Mais de novembre à mars, c'est pour moi les fenêtres de sortie. Et donc, j'ai checké toutes mes cryptos, les gars, et j'ai viré toutes celles-ci. Vous avez la liste, je vous l'ai aussi mis du côté de Twitter.
Donc j'ai pris le temps de le faire, j'ai tout revérifié et j'en profite pour vous parler d'un sujet justement qui est plutôt pas mal. Je voulais vous montrer quelque chose d'important aussi quand on va sortir du marché. Regardez ça, c'est ACX, c'est une belle performance que j'ai, on dit je suis à plus 400%. Et je voulais vous montrer quelque chose. Donc déjà par exemple ACX, je suis allé voir du côté de la tokenomics, je l'ai gardé bien entendu. Vous l'avez vu, hop, je regarde du côté de CoinGecko combien il y a de dilutions qui vont sortir. Vous voyez, il n'y a que 40% qui est disponible hein, sur les 1 milliard de tokens, il n'y en a que 416 millions. Ensuite, je vérifie aussi du côté de Twitter s'il se passe quelque chose, s'il continue de publier, si le projet avance, etc. Et après, vous pouvez vous amuser. Alors, celle-ci, j'avoue, j'ai vu qu'elle marchait très très bien. Je n'ai pas revérifié. Celles qui ont vraiment très performé, je ne les ai pas revérifiées. Ah, elle y est. Et après, vous allez là-dedans, hop, et vous regardez la dilution des tokens. Comme ça, on le fait en direct live. Bon, elle n'y est pas, celle-ci. Vous n'avez pas la sortie. Vous avez pas mal d'informations, mais vous n'avez pas la dilution des tokens. Mais en tout cas, sachez que je suis toujours dessus. Mais surtout, que je voulais vous montrer, c'est sur le carnet d'ordre. Imaginez, cette crypto, bah, vous pouvez voir en direct live. J'en ai 9000, tout simplement. Donc, si je voulais les vendre, regardez ce que je ferai tout simplement dans le carnet d'ordre. Et si j'arrondis à 0,01 pour le coup, vous voyez que je descendrai à peu près à 0,27. Et surtout, si jamais j'avais fait, je voulais vous montrer, si jamais il y avait une grosse baleine qui voulait acheter, par exemple, pour 10 000 $, je voulais vous montrer ça. Regardez, je passe en 0,5. Si je vous achetais pour 10 000 $ de tokens, hop, vous en achetez tout simplement. Attendez, où est-ce que ça met? Je vais le mettre en limite, ce sera plus parlant. Si vous en achetez pour 10 000 $, regardez. Ça vous fait acheter 35 000 tokens. Donc pour le coup, vous faites une grosse variation. Non, c'était à partir de 20 000, c'est ça. Imaginez, je fais x10 parce que j'ai à peu près 2 000 $. Hop, 20 000 tokens, ben, vous achetez quasiment tout ce qu'il y a dans le carnet d'ordre du côté de BingX. Et c'est pour ça, n'oubliez pas les gars, le plus important, ce sera la liquidité. Il faudra faire très attention à ça. Et c'est pour ça que j'ai pas mal dilué sur les low cap mes cryptos. Puisque vous voyez, là, je mettrais en péril tout simplement BingX. Si je faisais juste x10, hein, juste x10 et que je récupérais 20 000 $, vous voyez, j'achète quasiment tout le carnet d'ordre disponible du côté de BingX. Vous faites vraiment attention à ça et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent oui, il faut pas avoir des centaines de cryptos. Si vous avez des low cap pour le coup, je considère soit il y aura beaucoup de monde qui rentre sur le marché et on sera content, sinon vous pouvez faire une grosse variation. Regardez, le volume de trading c'est 374 000 $ par jour. Donc c'est pas énorme, donc idéalement, sinon vous pouvez les envoyer sur d'autres wallets par exemple. Si jamais j'en ai trop et que je vois que ça défonce complètement le carnet d'ordre, j'en envoie un peu sur BitGet, un peu sur BingX, un peu sur Mexer. Et puis voilà, tout simplement, c'est toute cette petite notion que je voulais vous montrer. Donc c'est pas parce que votre crypto elle est dans cette liste, n'oubliez pas que c'est un projet de merde, c'est juste que j'ai considéré que pour moi c'était fini et que j'avais mieux à mettre et que c'était plus intéressant de les allouer ailleurs. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram pour partager toutes ces infos, toutes ces petites news et vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexer. Les gars, on se retrouve demain et n'oubliez pas, et je finirai par ça, je considère, et ce que je vous disais hier, sachez que je considère qu'on retournera aux 53 600 $. N'hésitez pas à profiter de toutes ces infos que j'en balance sur Twitter. À demain les gars, ciao!